On a Alain qui est là. Bonjour Alain. Bonjour à vous deux. Alain? J'appelle pour faire un suivi. Oui. Au départ, moi, si j'appelais, c'était pour problème de motivation au travail. Oui. Là, vous m'avez amené sur la captation sexuelle de ma génitrice sur moi. Oui. La semaine passée, j'ai un client qui m'a dit avec justesse que j'étais quelqu'un de compulsif. Et ça m'a étonné. Mais j'ai trouvé qu'il avait raison. Il référait à quoi? Lui avez-vous demandé? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Oui, je lui ai demandé. Et là, il a changé de sujet. Puis là, il a parlé d'un mot que je connaissais pas. Puis j'ai eu une réaction compulsive à vouloir tout de suite savoir c'était quoi le mot. Faire une recherche, mais c'était plus qu'une curiosité, là. C'est vraiment un élan là, violent de le vouloir le savoir. Mais en tout cas, j'ai contemplé ça toute la Et quel semaine. était le mot en question? Écoute, j'ai cessé ma recherche. Je ne l'ai même pas regardé, le mot. Je m'en rappelle même pas. Eh bien. Ouais. Mais c'est. Vous, quand vous dites que vous êtes compulsif, vous référez à quoi? Donnez-nous des exemples là, de OK. comportements compulsifs. OK. Admettons que j'ai une décision à prendre alors que je suis en train de jouer au poker. Plutôt que de faire une réflexion, j'ai une émotion et j'agis sur l'émotion plutôt que sur la réflexion. Et c'est un élan. Il n'y a rien de compulsif, ça, c'est impulsif. Il n'y a rien de compulsif là-dedans. Là. Ah oui? Moi, je pensais que c'était la même affaire. Non, non, non. Vous avez pris ça où, le mot compulsif? Depuis quand vous connaissez ce mot-là et qu'est-ce qui voulait dire dans le passé pour vous? Ben là, j'ai mélangé deux mots. Ben oui, il y a beaucoup de mots, beaucoup de concepts qui sont utilisés à tort et à travers. Ce n'est pas une question de faire de la sémantique, c'est où avez-vous pris, où avez-vous décroché ce mot-là? Est-ce que c'est possible pour vous de vous rappeler? Oh, ça peut, là. OK. C'était des matantes Non, dans des oui. parties, des parties qui me traitaient de compulsif. De temps en temps, c'est arrivé. Ça a eu un effet. Quel impact ça a eu sur moi? Ça m'a bloqué. C'est comme j'ai eu du jugement vis-à-vis de moi Vous là-dessus. faisiez quoi quand il disait que vous étiez vous faisiez de la compulsion, vous étiez compulsif? Hmm. Soit que je m'allumais une cigarette ou je prenais une bière. Écoute, là, c'est une bonne question. Là. Je suis pas capable de répondre de même, là. Mais elle référait à quoi, les bonnes femmes? Oui. D'après vous, elle référait à quoi? Quel comportement aviez-vous qui leur faisait sortir ce mot-là? C'est genre cigarette après cigarette après cigarette? Oui, ça, je faisais ça. C'était une cigarette après l'autre. J'avais toujours une bière dans les mains. Je faisais ça pour me donner de la contenance à cette époque-là. Oui. Et il y a pas qu'à de monde qui font ça, puis c'est pas un geste compulsif, ça. C'est un geste qui traduit de l'insécurité sociale. Alors, fumer, hommes et femmes, fument des cigarettes une après l'autre et ont toujours une bière dans les mains pour s'occuper. La top dans une main puis la bière dans l'autre. Pas quel Ouais. monde qui font ça, qui ne savent pas quoi faire de leurs mains. Est-ce que c'est un geste compulsif? Non. Lorsque vous êtes rendu chez vous, est-ce que ça vous arrive de prendre une bière et de vous allumer cigarette sur cigarette, une Non, bière après l'autre?
Non, j'ai tout arrêté, cigarettes, pot, Bon. j'ai tout arrêté ça en Ah 2004. oui, en tout cas. Fait que les bonnes femmes vous disaient sur quel ton? Est-ce que vous vous souvenez du ton qu'elles utilisaient? Ah oui, c'était cinglant. Bah. Alors, votre piscette les dérangeait. Vous aviez l'air de quoi, là? Vous aviez quel âge à ce moment-là? Puis vous aviez l'air de quoi? 6 pieds 3, 200 livres, Hein? j'étais en forme. Lorsqu'elle vous traitait de compulsif? Oui, Étiez-vous le seul grand de même? oui. Est-ce que d'après vous, elles se sont déjà interrogées sur le volume de votre engin? Je me suis pas effleuré d'esprit avec ça. Mais en tout cas, j'avais des compliments sur ma grandeur. Là, mais puis c'était chaleureux quand on me complimentait sur ma grandeur. Ces tantes-là? Oui. D'un côté, elles vous adulaient, d'un autre côté, elles vous méprisaient. Oui. Est-ce que, avez-vous l'impression que lorsque vous aviez 6 pieds 3, 200 livres, vous les faisiez frétiller sexuellement? Il y avait des petites sensations qui se passaient au niveau de la vulve? J'ai Avez-vous? jamais pensé que je pouvais avoir cet effet-là. J'osais même pas regarder la captation sexuelle de ma génitrice à cette époque-là. Fait que de regarder du côté des matantes, Il y en avait combien des matantes? J'aime votre expression, les matantes. Elles vous ont infantilisé solide. du côté de ma génitrice, il y avait Il y en 3 avait matantes. combien de ces bonnes femmes-là? Du côté de ma génitrice, sont 3. Oui, Du côté de mon géniteur, sont 9. c'est. Vous en aviez combien sur le dos? À 6 pieds 3, 200 livres? Sur les 12, combien s'intéressaient à votre engin masculin? On est au moins 2 sur le côté de ma génitrice, puis au moins une du côté de mon géniteur. Ah, ça fait juste 3. Ouais. Ah, rajoute-en, non, mets-en 2 du côté de ma génitrice, de mon géniteur. 4. OK, on est rendu à 4. Ouais. Il y en a une couple de ces femmes-là qui étaient bien servies à domicile. Mais ça correspond pas mal à l'insatisfaction sexuelle tellement répandue chez tellement de femmes. Et lorsque vous aviez 6 pieds 3, 200 livres, la moyenne d'âge des 4 tantes en question, c'était autour de quoi? Autour de 40 ans, 45? Ouais. 40-45, oui, à cette époque-là. Hein? À l'apogée de leur libido, tout à fait par hasard. Puis votre mère avait quel âge? Votre génitrice avait quel âge à ce moment-là? Dans ces eaux-là. La même chose? OK. Ouais. Alors, continuez. Fait que l'histoire du compulsif, là, ça tombe à l'eau. Oui. Ben, je vais remplacer ça Impulsif. par. Ouais, je vais remplacer ça par impulsif. En tout cas, vous verrez là, à circonscrire, regardez dans le dictionnaire, puis essayez de trouver le Oui. bon mot. Parce que Oui. vous auriez pu m'entraîner sur. Il y avait vraiment un piège ici. Là. OK. Si le mot a été mal utilisé, mal compris, Oui. et là, il n'y a plus d'échange possible. Alors, continuez. OK, mais compulsif, c'est quoi? Non, OK, c'est bon. non, OK, trouvez le mot qui s'applique. OK, ça marche. OK, Vous savez, vous ben, aimez ça être traité en enfant. Vous chercherez, oui, oui, monsieur. vous trouverez, a dit le Christ. Bon, ben, Oui. je dois dire que côté travail, la motivation est en augmentation. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est pas encore à 100%. Quand il y a une raison d'être déconcentré, j'ai plus de pouvoir parce que je fais la genèse
de la source de ma déconcentration. J'arrive à voir l'ampleur, je commence à voir l'ampleur de la captation sexuelle, ce que ça a eu sur moi. C'est-à-dire, expliquez-nous là, ce que vous voulez dire. Parce que là, vous Ben, faites une belle synthèse en beaux termes, mais ça ne nous dit pas grand-chose, là. Allez-y. OK. J'ai des moments de « Oh, je m'en vais me coucher. Oh, ça ne me tente pas. Oh, je suis découragé. » Et là, je suis le filon de cette pensée-là et ça m'amène à mon énergie sexuelle où il y a une frustration qui est présente, constante, en lien avec une sexualité non assouvie. Et j'arrive à voir que ma sexualité ne m'appartenait pas. Que c'est l'habitude d'être frustré sexuellement qui m'a mené à m'écraser puis à être désintéressé à faire ce que j'avais besoin de faire dans la vie pour être bien. Découvrir quel est mon intérêt sexuel, puis d'agir en conséquence, ça commence à faire du sens pour moi. Je me suis surpris. J'ai deux exemples opposés. Un exemple où je me suis dirigé vers une femme, puis elle était trop jeune pour moi. Là. Sur le coup, je ne savais pas qu'elle était jeune de même. Là. Elle avait de quoi, peut-être 20-25 ans. Mais j'avais vraiment beaucoup de désir pour elle, mais en même temps, je me suis senti comme, Chris, c'est comme si j'étais comme un prédateur qui se dirigeait. Puis ma réelle pulsion, c'était vraiment de la connaître, mais en même temps, je me sentais sale en dedans. Il y avait quelque chose. En tout cas, elle a eu peur de moi, parce que ma réaction, je n'étais pas à l'aise, pas en tout. J'ai pas aimé l'expérience. Puis hier, j'en ai abordé une autre, puis elle est pétard en tabarnak. Puis avec elle, je me suis vraiment bien senti. Donc, j'aime la progression. Là. Plus j'introspecte là-dessus, je vois qu'il y a quelque chose de le fun là, qui commence à naître. Là. Puis quand tu dis que ce qui m'a été fait, c'est criminel, je vois là à quel point que c'est incroyable. L'ampleur de ce que ça fait, je n'ai pas fini de jauger ça. Je me suis fait faire un massage la semaine passée par une femme plutôt ésotérique, mais il y avait un bout où elle impose ses mains, mais d'une manière, elle ne touche pas au corps, c'est plutôt Reiki, c'est barres. J'ai eu l'élan, à un moment donné, de toucher mes parties. Elle a comme bloqué mon élan, parce qu'elle pensait que je voulais me masturber. Puis j'ai attendu un peu, puis finalement, j'ai décidé que je me touchais par-ci, puis je me suis mis les mains sur le paquet comme faux. C'était comme une réappropriation, un exercice de hey, ça m'appartient. Oh, oui. Puis je décide ce que je fais avec ça. Alors, elle vous imposait les mains, elle promenait ses mains à une distance de votre corps. Oui. Puis en dessous, vous avez pogné votre poche, vous avez commencé à vous branler un peu. Non, j'ai eu envie de ça. Elle a bloqué cet élan-là. Puis Comment après ça, elle l'a bloqué? Elle vous a enlevé les mains de là? elle savait que ma main se dirigeait vers là, puis elle a bloqué la main. Elle a bloqué la main, oui. Oui. Puis, C'était pas sa touffe que vous touchiez, là. Qu'elle se mette bien en tête, la masseuse ésotérique, c'est bien de valeur. Vous étiez à poil? Non, habillé. Ah, elle vous imposait les mains tout habillées? Oui. Puis vous essayez de... Oui, mais aviez-vous baissé votre zipper? Non. Ah, vous vouliez toucher vos organes génitaux par-dessus Oui. vos boxeurs. C'est vous en boxeur ou... Non, totalement habillé. Non, mais en dessous. Vous avez une paire de culottes. Aviez-vous Puis des les boxeurs boxeurs en en dessous. dessous? Oui. Pardon? Oui, OK. puis les boxeurs en dessous. Hey, ça fait toute qu'une épaisseur, là. Fait que la bonne Ouais. femme, elle ne voulait pas que vous vous taponniez le paquet.
Non, parce qu'elle disait qu'elle était professionnelle dans son domaine. Oui, mais vous n'y avez Elle voulait... rien demandé, la nouille. Non. N'est-il pas exact de dire que vous n'y aviez rien demandé, là? Non, pas à ce moment-là. C'est-à-dire, bon, Non, non, mais allez-y. Doc, un gars ne peut pas se masturber pendant qu'il va se faire un massage, là. C'est pas un massage érotique, là, Alain, qui est allé, Non, là. Non, mais ça pas imposer les érotique. mains, s'il veut se tenir la poche, oser, Non, mais par-dessus ses elle pensait pantalons. qu'elle allait se masturber, tu sais, là-dessus, Ben, là. elle pense au cas. Ben, un gars qui s'amène les mains pour se toucher le paquet, d'habitude, c'est un peu annonciateur, là. Pas nécessairement. Dans le cas d'Alain, Il a dit c'était qu'il y a pensé, mais qu'il s'est fait bloquer. Il l'a dit, Alain. Excusez-moi, Alain, là, mais. une Oui, réappropriation. Qu'elle ne veuille pas que vous Ben déculottiez. oui, mais c'est pas le temps de se réapproprier ça quand tu es dans un massage non érotique, là. C'est sûr que la madame allait réagir, là. En tout cas, Je comprends, Alain, ce qu'il veut dire, mais je comprends la madame, là, aussi. oui, moi aussi. Dan, si tu imposes les mains, tu promènes ça au-dessus des organes génitaux d'un homme, puis ça y tente de se mettre les mains là, ça le regarde, là. Tu sais, il y a des maudites limites, là. Le paquet d'Alain, ça n'appartient pas à la masseuse, là. Fait que vous, dans votre bureau, là, Alain va vous voir, là, puis il commence à se masturber, pas de trouble, il se réapproprie, là, pendant qu'il est en séance avec vous, là. Il n'y a pas de trouble. Si je lui impose les mains, puis je promène ça au-dessus de sa poche, puis qu'il veuille mettre ses mains là, si c'est ça que je faisais, je ne dirais pas un mot. Voyons. Là, je promène mes mains au-dessus de son corps, puis il y a des ondes, il y a des cossins qui se passent. Puis lui, il veut se mettre les mains là, en dessous. Aucun problème. Si c'était ça l'exercice. Non, c'était pas ça, en tout cas. J'ai dit ce que j'avais à dire. Allez, continuer. Ben, vous avez toutes les deux raisons. Il y avait une partie d'imposition des mains qui se promenait au-dessus de mon corps, puis en même temps, il y avait une ambiance elle voulait ça professionnel. En tout cas, j'ai mis mes mains là, puis ça m'a fait du bien. Je me suis ça a été Vous avez particulier. réussi, vous l'avez fait. Oui, j'ai mis mes mains par-dessus mon linge, j'ai mis mes deux mains sur mes parties, par exercice d'appropriation, puis j'ai dit, écoute, j'ai besoin de le faire, je le fais, puis elle a accepté que je le fasse. Parce Parfait. que c'était pas sexuel. Parfait. Puis, peu importe les raisons, ça vous appartient. C'est ça. D'aucune façon, vous n'êtes pas déculotté, puis vous n'êtes pas exhibé, puis alouette. C'est ça, exactement. Une femme de quel âge? Elle a 50 ans. OK. Fait que c'était pas en lien avec elle. Ben, un peu, mais Oui. C'est quoi, ouais, vous êtes ben, en train de dire que des femmes de 50 ans, ça ne peut pas amener un homme à se masturber? Non, j'ose. Non. un peu, mais le fait de... C'est la prise de pouvoir que j'ai trouvé le fun de faire là. Oh. C'est surtout ça. C'est une initiative que vous avez prise. Ça ne change rien pour elle. Puis vous avez bien fait de le faire. C'est une belle initiative de votre part qui est ce qu'on appelle une appropriation, un empowerment. C'est une prise de pouvoir sur vous qui vient annihiler une partie de la captation de votre sexualité et de votre psyché par votre génétique. Oui. Ça, elle n'a pas à le savoir. Elle n'a qu'elle promène ses patentes, là, puis le reste, ça vous appartient. Oui. Je vais peut-être le refaire avec elle. En tout cas, on verra. Pas de problème. Maintenant. Vous la laissez pas jouer avec votre membre viril, d'accord? OK. Parce qu'elle pourrait y prendre goût. Il faut faire attention. Moi, j'osais, je vais dans le sens contraire. Parce que j'en ai eu des confidences. Alors, pas avec elle, d'accord? Ah, OK. Qu'elle demeure professionnelle, puis à l'intérieur de ça, vous verrez comment vous allez vous sentir. J'aime ça. Vous avez l'air, OK. Je trouvais que vous aviez de l'air déçu. Ben, oui et non, mais je comprends.
Je comprends. Tu sais, Vu les qu'elle a... problèmes des autres, Alain, là, il en avait assez eu. Oui, Ses problèmes à elle, la masseuse, on va faire en sorte qu'on va fermer la porte à une possibilité de contamination. D'accord? Ouais, c'est là l'affaire, c'est que c'est pas une masseuse, là. C'est une massothérapeute, là. Ouais. C'est là qu'on s'entend pas. Une masseuse, là, ça fait des masturbations, ça fait tout ça, là. ouais. Non, elle impose les mains, José. Attendez un peu, j'ai peut-être mal compris, là. Est-ce qu'elle vous a massé le corps? Une massothérapeute, ça n'impose pas les mains, là. Les deux. C'est un mélange de massothérapie et de Reiki qu'elle fait. Elle a, je sais pas Ah. comment, une patente, là. Je sais pas, je sais pas toi, comment est-ce qu'elle appelle ça. J'ai pas tout compris. Non, mais Oui, qu'est-ce que vous avez vu? Elle Non, mais elle a promène ses mains. touché, là. elle a touché, OK, dans le dos. Puis quand j'ai été couché sur le dos, elle promenait ses mains au-dessus de mon corps. Bon! Et Voilà. qu'est-ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle avait un rituel, des incantations lorsqu'elle vous promenait les mains au-dessus de votre corps? C'était silencieux, mais elle semblait avoir un rituel. C'est-à-dire, Elle avait l'air à parler à des énergies, là. À vos chakras. Ouais, genre au chakra, là. faites attention, d'accord? Oui, Prudence. oui. C'est pas, moi, c'est pas son volet massothérapeute qui m'inquiète, c'est son requis. OK. Des requis, là, j'en ai une gang en traitement puis en évaluation. OK? OK. Bye. Salut, Bye, Bleu. Alain. Merci. Oh oui. Poser les mains, là, j'en ai eu de ça. Puis avec les incantations, puis les entités, puis whoop, hop, hop, hop,